أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Ça va, vous allez bien? Oui. Alhamdulillah. Alors, aujourd'hui, comme c'est annoncé, la première leçon concernant remettre à neuf notre prière. J'ai déplacé la leçon du mercredi à samedi. Parce qu'il y a plus de monde le samedi, vous avez plus de possibilités. Et ça, c'est le cœur maintenant de notre travail, la prière. La prière canonique, bien sûr, mais vous allez voir, c'est plus que ça. C'est plus que les 30 minutes de prière par jour. Ça, on va voir ça ensemble, Inch'Allah. Alors, pour la première partie, je vais commencer tout d'abord par une chose très importante, c'est le verset que j'ai mentionné hier. Pour Allah, j'ai laissé une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture afin qu'ils accomplissent la prière. Pourquoi Sayyidina Ibrahim parle tout d'abord, il parle de cet environnement lié à la prière. Il a dit une vallée sans agriculture qui est la Mecque. Elle est toujours sans agriculture jusqu'à aujourd'hui. Vous avez vu? C'est impossible. C'est impossible de faire pousser des plantes dans cette vallée. C'est vraiment, ce n'est pas un désert de sable, c'est un désert rocheux. Donc impossible. C'est des pierres sur des pierres. Tu ne peux pas, là, tu ne peux rien faire. Alors, pourquoi Allah a choisi cet endroit pour prier? Pour être le centre de la prière. Vous êtes d'accord? La Kaaba, c'est le centre de la prière. Tout le monde prie s'oriente vers cette destination. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas choisi l'Europe, où il y a la neige, le ski, les stations de ski, les fleuves? Pourquoi cet endroit qui n'est pas vraiment un désert, c'est pire qu'un désert, c'est vraiment très difficile. Et en plus, une vallée, c'est pas comme Médine, plate. Pourquoi choisir la prière dans cette difficulté climatique? Alors, je ne parle pas du climat, 45 degrés plus. Hein? Je ne sais pas, parce que Abraham qui se sont réunis à cet endroit. Oui, c'était tout près de la Mecque, à Arafat. Oui. D'accord. Bien sûr, il y a des circonstances historiques, il y a des événements. Est-ce que c'est pas pour se sentir détaché de tout, en fait, pouvoir se concentrer uniquement Mais la prière n'est pas obligatoire uniquement à la Mecque. Ça, c'est le centre. C'est juste le centre. Mais les cercles, là, ici, on doit prier. Et ici, en Suisse ou bien ailleurs, la dunya, c'est la même, les soucis, les préoccupations. Bien sûr, il faut se détacher, il faut essayer de se détacher. Pourquoi la prière était prescrite à cet endroit où il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de verdure, pas d'agriculture, pas de civilisation, il n'y a rien.
nous éloigner du monde de la forme, parce que tout ce qui existe, tout ce qui est présent, est en quelque sorte la forme, alors que là, nous sommes dans quelque chose de plus profond. Il faut aller vers l'essence, oui. Voilà. Donc il faut franchir le monde apparent. Ça c'est clair, ça c'est juste. Mais c'est aussi pour dire que la prière peut créer une civilisation. Salam alaikum. Comme ça. Allah a créé grâce à la prière une civilisation du néant. Et chaque fois, même aujourd'hui, on peut trouver notre renaissance, l'humanité. Parce que Sayyidina Ibrahim, c'est le symbole de l'humanité. L'humanité peut déclencher un renouveau grâce à la prière, grâce à la spiritualité. Donc la spiritualité, la prière, c'est le réservoir des civilisations. Tu peux crier grâce à cette prière avec une compréhension bien sûr profonde et différente de la nôtre. On peut créer vraiment une civilisation. Hein? Tu peux te renaître grâce à la prière. À tout moment. Tu as 5 occasions pour se renaître. Ça, c'est au niveau individuel et aussi au niveau humain. On parle plus des musulmans maintenant. On parle, la Kaaba, elle est faite pour les mondes, pas pour les musulmans. C'est marqué dans le Coran. Inna awwala baytin wudi'a linnas. Elle était construite pour les gens. Est-ce que c'est clair ici? Donc, la prière peut créer des miracles, mais pas cette prière machinale. C'est bien la prière machinale, il faut l'alimenter, il faut la viver, il faut la revivifier. Donc, une demi-heure par jour peut créer une civilisation, avec bien sûr un grand travail derrière. C'est pour ça que j'ai dit. Alors, on va essayer de changer cette conception de cette prière par héritage, par mimétisme, et aller vers la prière de Sayyidina Ibrahim. Comme il a dit ici, ô mon Seigneur, fais que je serai comme ça, parmi ceux qui accomplissent. Et là, c'est très très profond. Inch'Allah, on va essayer de comprendre ça graduellement, progressivement, assidément, la prière ainsi que ma descendance. Donc, ça c'est, on va préparer notre formation. Vous vous souvenez, pendant la retraite spirituelle, on a parlé d'une formation basée sur un atelier et mise en pratique dans la prière. C'est ça la mise en pratique. Aujourd'hui, on va juste voir, ça veut dire quoi, atelier. D'accord? Alors, je vous recommande de commander ce livre, d'acheter, de l'avoir entre vos mains. Donc, je vais le mettre sur le groupe. Ou bien quelqu'un peut prendre une photo, le mettre sur le groupe. Si vous avez un appel prêt, comme ça, ouvert. Alors, je prépare cette version. Il y a plusieurs versions, mais je prépare celle-ci parce qu'il est... Il est en rupture de stock, malheureusement. Des fois, ils vont vous dire ça. Mais on l'a trouvé à Lyon, à la librairie Tawhid à Lyon. Puis à Paris, je l'ai aussi trouvé. À Paris aussi. Donc, regardez entre vous si vous arrivez. Non? Alors, les secrets de la prière de Al-Ghazali. Donc, on va le mettre en pratique. Vous n'avez pas vérifié la chose? À la chaux de fond? Peut-être. Non, j'ai pas vérifié. Parce que c'est de là-bas que j'ai tourné le livre de Ghazali. D'accord. C'est là-bas que j'ai récupéré. Maintenant, s'ils l'ont encore en stock, on en parle. Oui. Alors, on peut vérifier. Regardez aussi la chaux de fond. Sinon, moi, je vais prendre toujours des photos et mettre sur le groupe. Vous pouvez suivre aussi. Mais le mieux, c'est d'avoir un livre entre les mains. Alors, aujourd'hui, on va aborder une question très importante.
c'est la présence du cœur. Donc la suite du cours du mercredi. On va continuer. Parce que j'ai remarqué le mercredi, vous êtes occupé des fois. Et tout ça. C'est la page 51. Encore une fois. Oui. Ah, quelqu'un. Normalement, oui. Normalement, on a mis les photos le mercredi, mais quand même. C'était la photo pour lire. Alors, c'est une formation qui va durer toute la vie. Hein. On va finir ce livre, revenir. Mais déjà, vous allez voir, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps parce que l'objectif, ce n'est pas vraiment l'étude ou bien la compréhension. C'est mettre en pratique. C'est différent. Hein. Alors, il a dit ici, اعلم أن بيان المعاني الباطنة التي تتم بها حياة الصلاة. La prière, c'est un corps vivant. أقيموا الصلاة. أقيموا, dans la langue arabe, c'est le contraire de dormir, ou bien quelque chose qui stagne. J'ai dit ça hier dans le sermon de vendredi. Rakadat, c'est l'eau qui stagne. Rakadat, le marché est calme. C'est le calme ou bien la mort. Donc, Aqimu, c'est un être vivant, plein de vitalité, d'éveil, réveillé. C'est le contraire de dormir. Donc, la prière doit nous réveiller. Aqimu, réveillez-vous. Construisez une civilisation. Nettoyez vos rues. Hein? Donc, la prière, c'est le changement de la vie. C'est pour ça, Al-Ghazali, il a utilisé la vie de la prière. La vie de la prière. Est-ce que notre prière est vivante? Des fois, elle respire. D'accord. Alors, les significations des états intérieurs qui permettent de parfaire la vie de la prière. Donc, la prière est prescrite pour la vie, pour donner un sens à notre vie. Est-ce que c'est pour ça que Al-Ghazali parle de la vie de la prière. Donc le premier point qu'on doit retenir, vous avez un papier mouchoir? Ah, c'est bon. Alors, la première leçon, 25 minutes. Par exemple, là, 25 minutes. Quelqu'un qui prie comme il faut. Quelqu'un qui a compris que la vie, c'est un réveil. Il doit respecter les rendez-vous. Il doit être à l'heure. Pourquoi? Parce que la prière est prescrite à des moments bien déterminés.
c'est quelqu'un qui ne doit pas être comme ça. Il doit être toujours éveillé. Hein? Les 5 prières, c'est comme un café. C'est prendre un café pour se réveiller. C'est presque la même chose. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, je dois être attentif. Je dois être toujours debout. D'accord? Je trouve un papier par terre. Je dois le ramasser. Parce que je suis éveillé. Hein? Quand je parle, je dois faire attention. Je suis éveillé. Quand je travaille, je dois être perfectionniste dans l'excellence. Pourquoi? Parce que je suis réveillé. Cet éveil vient de quoi? Grâce à quoi? Dans la prière, il y a des mouvements, il y a un tapis, il y a quelque chose dans le monde invisible. C'est la source de la prière. C'est la source de la vie de la prière. C'est la source de la vie. C'est Allah Azza wa Jalla. Pourquoi je suis debout? Pourquoi je suis éveillé? Parce qu'il y a Allah qui me voit partout. Pas seulement pendant la prière. Donc je dois toujours rester éveillé et ressentir la compagnie d'Allah Azza wa Jalla. La compagnie d'Allah Azza wa Jalla. Vigilance, mais aussi secours. Il va m'aider. Donc, ça, c'est le sens de assidément en prière. Mais ça, on va parler plus tard. Alors, le premier point, la prière a une vie, ou bien donne la vie. Qu'est-ce que vous pouvez aussi dire sur ce mot? C'est déjà le titre, hein? Parfaire la vie de la prière. C'est difficile, hein, d'imaginer ça. On a l'habitude de voir la prière des mouvements mécaniques, machinaux. Bien sûr, il y a dua, il y a un apaisement. Je ne veux pas détruire, hein, la maison, mais l'imam veut la parfaire, la rend vivante. C'est difficile d'imaginer ça, une prière vivante, la vie de la prière. Salat hayya. Hein? Comme ça, vous devez, Inch'Allah, imaginer la prière de Dhuhr. Il y a une vie, elle doit être vivante, elle doit revivifier notre existence. D'accord? C'est la source de la vie. Donc, c'est un être vivant, c'est juste ça, c'est l'explication. Vous ne devez pas penser à ça. Juste le mot-clé, c'est la prière a une vie. Le mot-clé, si tu veux retenir, prière, vie. Voilà. C'est elle qui donne la vie. C'est elle qui nous fait aimer la vie. Je prie pour aimer la vie. D'accord? C'est l'esprit de la vie. C'est l'oxygène de la vie. Voilà. C'est comme ça qu'on doit imaginer la prière. D'accord? Alors ça, c'est un être vivant. J'ai dit debout. La présence d'Allah, de Dieu. Voilà, ça c'est des choses qu'on doit changer. On doit réformer notre conception concernant la prière. Si tu veux améliorer la qualité spirituelle de ta vie, il faut commencer tout d'abord par la prière, par changer ta conception concernant la prière. Tu vas trouver la vraie vie dans la prière. Ça, c'est un échantillon d'une vie réelle, vraie. C'est les 10 minutes de la prière.
C'est comme ça que tu dois vivre en dehors de la prière. Ça veut dire quoi? Avec Allah Azza wa Jalla, partout et toujours. C'est ça le mot assidément. Je peux rajouter juste un petit peu. Oui, Debout, quand on est debout, c'est l'entrée des bonnes énergies pour le corps pour vivre. Et en bas, on peut mettre à la prosternation, c'est décharger de tout ce qui est négatif. Donc c'est vraiment... c'est là, ouais, voilà. c'est la circulation de l'énergie. Exactement. Donc, recevoir et Nettoyer, et puis... laisse échapper les mauvaises énergies. Mais sans y penser en même temps, parce que sinon on restera encore dans le monde de la forme et dans le passé, Très bien. Donc, tout ça, c'est avant la prière. évidemment. Ça, il faut penser à ça avant la prière. Pendant la prière, tu entres en confidence avec ton Seigneur. Toute idée qui pénètre dans cette confidence est une suggestion maligne. Quand tu parles avec Allah, tu penses à personne. D'accord? Donc ça, c'est avant, attention. Là, on n'est pas dans la prière. C'est la préparation. Et on va rester peut-être 3-4 mois dans la préparation. Même plus, peut-être une année. Parce qu'il faut adopter la vie du moment présent, de l'instant. Voilà. Je dois être présent. Et pour être présent, je dois connaître le trésor qui est entre mes mains, qui est la prière. D'accord? Donc la préparation de la prière est très très importante. On se prépare physiquement par les ablutions. Mais ça, c'est insuffisant. Alors voilà, la présence de Dieu, prosternation, debout, c'est l'énergie qui descend. Et tout ça, cette circulation donne à la prière et à notre esprit la vie. Donc le premier mot qu'on peut retenir, c'est la vie. La vie de la prière. اعلم أن هذه المعاني تكثر العبارات عنها ولكن alors c'est l'heure parce qu'on doit passer maintenant à la préparation de la formation. Mais si vous avez retenu déjà le mot la prière, c'est pour la vie, c'est une vie, c'est pour aimer la vie, tout ce qu'on a dit, et aussi vous allez comprendre d'autres choses si vous pensez. Il faut juste penser à ça 5 fois, seulement pendant les prières surrogatoires. C'est ça la mise en pratique, ça c'est l'atelier. C'est comme ça qu'on va procéder pendant la formation. Ça c'est la théorie. Imaginez maintenant on va faire Dhuhr, tu dois penser à ça. La prière, c'est pour mieux vivre, pour toucher l'essence de la vie. Les gens cherchent quoi sur cette terre? Le grand souci de l'homme occidental surtout, c'est quoi? De l'homme en général, c'est quoi? Le grand souci, c'est quoi? Le bien-être, mais... Hein? La paix, ça c'est les fruits. Le bonheur, ça c'est aussi, c'est le sens de l'existence. Je vis... Hein? À quoi sert de vivre? C'est ça le sens. Donc la prière, elle te donne le vrai sens de la vie. Est-ce que c'est 5 fois par jour? Elle te montre la direction, la destination, qui est Dieu bien sûr. Le sens de notre existence, c'est l'amour de Dieu. Bien sûr, bien sûr. Ça, on va le voir alors tu dis Allahu Akbar. Allah est plus grand que le reste. On va voir tout en détail. Hein, on va voir tout. Vous avez pris une photo de ça?
Donc, oubliez tout, pensez juste à ce mot avant de faire la prière. La prière a une vie. Hein? Donc la vie, c'est la chose la plus importante. Hein? L'âme, l'esprit, hein? C'est la chose la plus importante. Imagine, on a quelqu'un qui est très beau, hein? Mais qui est mort. Est-ce que tu peux le toucher? On va l'enterrer directement. Donc même si tu fais la prière comme il faut physiquement, et intérieurement, tu ne ressens pas cette beauté d'essence, tu ne vas pas aimer la prière. Donc ça, c'est le plus important. C'est le cœur de la prière. Hein? Donc, juste, il faut imaginer la prière comme un corps qui contient un cœur. Hein? Et on cherche à revivifier ou alimenter ce cœur. Voilà. Toucher l'intérieur, toucher la beauté. La beauté de la prière, elle est surtout à l'intérieur. D'accord? Ça, c'est... La vie, on a dit ici, sans la prière, est-ce qu'on peut parler de la Mecque? Personne va visiter la Mecque s'il n'y avait pas la Kaaba pour prier. Donc c'est la prière qui a donné la vie à cet endroit. C'est un endroit qui n'est pas du tout touristique. Hein. Il n'y a rien. Une vallée rocheuse, il n'y a pas de verdure, il n'y a pas de fleuve, il n'y a rien. Hein. Donc c'est la prière qui a donné la vie à cet endroit. C'est l'endroit le plus cher sur cette terre. Le prix du mètre carré, c'est le plus cher dans le monde. Grâce à quoi? Grâce à la prière. C'est la prière qui donne la vie, qui donne un sens à notre vie, qui donne une valeur à notre vie. Voilà. Hein? Maintenant, tu trouves tout à la Mecque. Grâce à quoi? Grâce à la prière. Les gens viennent pourquoi? Pour prier. C'est tout. Elle a donné même la vie à cette région désertique. À toute la région. Et pas seulement ça, elle a transformé cet endroit comme le centre du monde. Il est devenu le centre du monde. Ummul Qura, la mère des villes, elle est appelée. Et ça, on ne connaît pas vraiment les secrets de ce livre. Alors, là, on va s'arrêter et parler de notre formation. La date et l'endroit. 2 jours, un week-end. Donc, on va commencer comme d'habitude le vendredi, un vendredi, et finir donc la prière de Aïcha. Donc, quand tu dis Aïcha, c'est atelier et Aïcha. Atelier et Aïcha. L'atelier va durer 45 minutes. Ce n'est pas une retraite spirituelle comme on a fait. Hein. Il y a cet aspect retraite, mais c'est plutôt une formation. On veut bien préparer cette formation. C'est la première, donc elle doit être excellente. Hein? Vendredi, 45 minutes, atelier. Après, prière de Aïcha. La fin, on finit à quel jour? Dimanche. Quelle prière? Dhuhr, Asr. Dhuhr. Dimanche.
Voilà. Bon. Alors, quel jour? Jour. Et lieu. C'est juste ça. Pas dans la mosquée, de toute façon. Ici, jour dans le date. Hein. Mais parce qu'en fait, cet atelier, c'est organisé prochainement, c'est ça? Oui, on a commencé l'organisation. Ah, je n'étais pas là, c'est pour ça. Mais, Non, non, maintenant. Ah, maintenant. Maintenant. La formation, c'est le premier jour. Il y a avril, il y a février. Février, c'est il y a la semaine de relâche. Aujourd'hui, on va juste parler de ça. Les jours et les dates, les lieux. Pour le lieu, il y a à Linière, à Neuchâtel, quelqu'un qui peut me réserver des places. Donc à Linière. Et voilà. Et voilà. Les Pâques. Mais les Pâques, c'est les mêmes. Neuchâtel, dans le canton de Vaud. C'est les mêmes. D'accord. En tout cas, Pâques, c'est le même après les vacances. Merci.